C'est l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé qui a servi de cadre ce 15 mai 2025 à la double cérémonie de la présentation du bilan du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel, en abrégé Suède 2, volet Cameroun, et la remise officielle du matériel roulant et équipement au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et au ministère de la Santé publique. La dite cérémonie a été présidée par le ministre de l'Économie et de la Planification de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Meh. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, à savoir le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et le ministre de la Santé publique. Des partenaires techniques, en l'occurrence l'UNFPA Cameroun et l'UNICEF, la Banque mondiale comme partenaires financiers et des représentants des bénéficiaires. Intégré dans la phase 2 du projet Suède, depuis 2021, le Cameroun a bénéficié d'un financement de près de 16 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. En l'espace de 2 ans, le projet a transformé la vie des milliers de jeunes filles et de femmes, notamment dans les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Sur le plan éducatif, 4430 filles vulnérables ont obtenu des bourses pour poursuivre leur scolarité, tandis que 17 238 ont vu les frais de scolarité et d'examen pris en charge. Environ 32 000 écoliers ont reçu des kits scolaires et 2000 kits d'alphabétisation ont été distribués dans des centaines d'établissements primaires et secondaires. Le ministère de la Santé a reçu 4 camions frigorifiques, 5 chariots élévateurs, 12 cliniques mobiles et 3 ambulances tout-terrain. Le MINJEC a reçu, quant à lui, 3 camions podium destinés aux campagnes de sensibilisation communautaire sur le changement social et comportemental. Le ministre Alamine Ousmane Meh a insisté sur la nécessité de consolider les acquis et d'assurer la continuité de cette initiative au Cameroun, en synergie avec 11 autres pays africains membres du projet régional. Conformément à la vision 2035 de développement de notre pays, et particulièrement autour du pilier relatif au capital humain et à l'amélioration du bien-être des populations. Avec l'appui de la Banque mondiale, nous avons en 2021 rejoint dans sa seconde phase le projet Suède, dans sa phase seconde Suède 2. Aujourd'hui, nous avons véritablement le plaisir de constater que les résultats auxquels nous sommes arrivés donnent du sourire aux femmes et aux filles bénéficiaires des actions conduites par le programme Suède. Pour le ministre de la Santé, un tel accompagnement permettra à son département ministériel de résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain. À travers ce financement qui a été octroyé au projet Suède, par lequel nous avons aujourd'hui un ensemble d'équipements. Des équipements qui vont nous permettre d'aller au dernier kilomètre. Vous savez très bien que les institutions que nous recevons vont dans le sens de ramener, n'est-ce pas, les soins de santé au plus près des populations. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en place la santé communautaire. Aïssatou Diak, représentante de la Banque mondiale au Cameroun, a salué les performances du pays et réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le capital humain et l'autonomisation des femmes dans le Sahel. Selon le coordonnateur de Suède Cameroun, le Suède Cameroun a mis en place 45 espaces communautaires dotés de curricula, de renforcement des capacités et de standards de gestion. 90 mentors et 9 superviseurs féminins recrutés et formés et d'une capacité d'accueil de 4500 femmes et filles. Malgré ce bilan impressionnant avec 92% des indicateurs d'objectifs de développement atteints, ce qui rejoint les attentes du représentant résident de l'UNFPA Cameroun, le Dr Justin Kofi, pour qui le temps est maintenant venu pour activer les leviers, la mobilisation communautaire du changement social et comportemental en vue d'accélérer la transition démographique.